marques Bretagne, Alsace, Auvergne-Nouveau Monde sont apparues depuis quelques années dans notre environnement. Elles illustrent le fait que les managers du secteur public s'inspirent de plus en plus des pratiques du secteur privé, en mettant en place par exemple un véritable marketing du territoire dans un contexte fortement concurrentiel. Ces activités marketing interrogent la légitimité de telles pratiques, notamment aux yeux des résidents du territoire. Comment acceptent-ils que leur lieu d'habitation fasse l'objet d'une action de marketing via une marque ? Peut-on utiliser des marques de la même façon pour un produit de grande consommation que pour un territoire ? C'est à ces questions que s'intéresse notre recherche, en mettant en évidence la perception que les habitants du territoire ont de ce type de pratique de communication. À l'aide d'entretiens de groupe et de questionnaires menés auprès d'habitants de la région Auvergne, nous avons essayé de comprendre leur perception de la marque Auvergne-Nouveau Monde. Ainsi, une telle marque pose la question de sa légitimité. Le bien fondé de cette stratégie de création de marque n'est pas évident pour les habitants de la région. Ces derniers questionnent cette légitimité autour de 3 dimensions. La première concerne la légitimité des objectifs poursuivis par la marque. Cette marque est-elle au service de la région ou plutôt des politiciens qui ont la charge de la région ? La deuxième dimension de la légitimité concerne la perception de la tactique publicitaire utilisée. Par exemple, dans le cas d'Auvergne-Nouveau Monde, les habitants sont divisés sur le choix du logo, qui est un volcan stylisé multicolore. Ils sont divisés notamment sur sa capacité à représenter vraiment leur région. Enfin, la troisième dimension de la légitimité concerne la pratique publicitaire. Les personnes interrogées sont surprises qu'une région lance une marque et pour certaines d'entre elles, cela ne leur semble pas approprié du fait que ce n'est pas une entreprise. Par ailleurs, nous avons cherché à savoir quelles actions de promotion sont les plus légitimes pour une marque région. Nous montrons que les publicités portées par la marque région visant à attirer des touristes, des habitants ou des entreprises sont beaucoup plus légitimes que celles qui font la promotion des produits régionaux. Par exemple, les Auvergnats acceptent mal une publicité portée par Auvergne-Nouveau Monde si elle met en avant l'eau de Volvic, mais adhèrent plus lorsqu'il s'agit de faire la promotion de la chaîne des puits. La littérature en sciences de gestion a déjà traité des rapprochements entre marketing des entreprises publiques et marketing des entreprises privées. En particulier, le marketing territorial, qui consiste à faire d'un territoire un objet marketing, s'attache à isoler les particularités des stratégies à mettre en place. Notre recherche contribue donc à ce champ en étudiant en particulier les marques régions et en montrant que la question de la légitimité se pose de façon importante lorsqu'il s'agit de promouvoir une région. L'adhésion des habitants semble indispensable et bien comprendre leur questionnement est crucial pour les managers de ces marques. Par ailleurs, notre travail démontre que la marque région est un nouveau mode d'expression démocratique. Cette stratégie de marquage du territoire n'est efficace qu'à condition que les habitants y adhèrent parce qu'ils sont partie intégrante du territoire. En conséquent, même lorsqu'ils ne sont pas à l'origine de la démarche de marquage, il est nécessaire qu'ils y adhèrent pour porter la marque. Ils expriment ainsi un avis et valident la démarche après son implémentation, là où la vie politique française des collectivités locales était jusque-là marquée par un système démocratique, consistant à élire des représentants qui choisissent ensuite la stratégie à adopter. Les marques territoires sont donc une autre façon d'implémenter l'expression démocratique. Finalement, notre recherche apporte des éléments très concrets pour les managers des marques territoires en montrant les freins qui peuvent exister chez les habitants de la région et en proposant des stratégies de communication adaptées pour lever ces freins au mieux. Globalement, mieux vaut positionner une marque territoire comme un levier d'attractivité que comme un outil de promotion des produits locaux. À l'heure du rapprochement des CCI et des offices de tourisme et de la nouvelle carte des régions françaises, les interrogations sur la création de marques territoires sont d'une actualité brûlante. Est-ce que des marques dédiées à des super-régions seront encore légitimes ? Auront-elles encore un sens pour leurs habitants ?